Bonjour à tous, aujourd'hui je prends la caméra pour vous faire un point extrêmement simple et très basique sur une logique capitale de la diète flexible. Écoutez bien, c'est super facile. Tout ce qui rentre dans votre bouche compte. On a coutume de dire ouais, il est important de traquer ses macros, il est important de savoir le nombre de calories qu'on ingère, etc. Mais pour qu'une diète flexible fonctionne de façon optimale et que vous atteigniez pour sûr vos objectifs, il va falloir être réaliste et honnête avec vous-même et accepter que tout ce que vous allez consommer compte. Et je dis bien tout, ce qui veut dire les aliments et les plats, mais aussi les condiments, les accompagnements, les sauces, les différents lipides et les différentes matières grasses que vous allez utiliser pour la cuisson, mais également les boissons, l'alcool, les verres, etc. Si on ouvre un frigo, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'on a ?» On a plein de trucs, des aliments qui sont faciles à estimer, etc. Mais on a aussi plein de petites calories qui ont tendance à s'insérer sans qu'on y prête forcément trop attention, parce que ça a l'air d'être des petits volumes et un petit 3 fois rien, grignoté par-ci par-là. Et en fait, toutes ces petites calories qui sont relativement invisibles si on n'essaye pas d'avoir un œil critique et de décortiquer son apport alimentaire quotidien, peuvent passer un peu à la trappe et ne pas être comptées dans le total calorique de vos journées et au final s'additionner pour constituer un apport calorique relativement conséquent. Quand vous cuisinez par exemple, forcément, si vous faites un steak, des blancs de poulet, un filet de sole, vous allez pratiquement à coup sûr rajouter un petit peu de matière grasse dans la poêle pour permettre la cuisson. Que ce soit du beurre, que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de coco, les gens rajoutent forcément quelque chose. Vous allez ingérer une partie de l'huile que vous avez mise dans la poêle de façon obligatoire. Vous ne pouvez pas cuire un aliment sans que les lipides qui sont contenus dans les matières grasses que vous allez mettre dans la poêle pour la cuisson se retrouvent forcément sur vos aliments et donc dans votre bouche. Donc, toutes les calories comptent et c'est un exercice d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de soi-même auquel il faut prendre l'habitude parce que quand vous avez dans votre assiette au restaurant un pavé de saumon qui fait 250 grammes crus, même s'il a l'air d'avoir été cuit comme ça sans rien, il y a forcément toujours un petit peu de matière grasse ou un petit peu d'accompagnement. Vous allez rajouter un petit peu de mayonnaise, un trait de ketchup, un petit peu de vinaigre, etc. Donc, tout compte. Soyez honnête avec vous-même et soyez clairvoyant sur le fait qu'il y a toujours des calories qui s'ajoutent à gauche à droite et que le but de votre jeu, c'est de savoir exactement ce que vous ingurgitez pour rester au plus près de vos objectifs physiques et corporels. Pour ceux d'entre vous, et j'en fais partie, qui ont tendance à grignoter ce genre de placard là du chétan, dans lesquels on a, 3 fois rien, des petits carrés de chocolat, une petite cuillère de beurre de cacahuète, etc. Tout ça, toutes ces calories-là s'ajoutent au quotidien. Et c'est pas parce que vous les comptez pas ou que vous vous dites « Oh, c'est pas grave » que vous ne les consommez pas et qu'elles ne s'additionnent pas pour augmenter le total calorique de vos journées. Donc, vous pouvez avoir la liberté de rajouter, si cela vous chante, une petite cuillère de peanut butter ou un carré de chocolat par-ci par-là, etc. C'est ça le but de la diète flexible, c'est de vous permettre de pouvoir ajouter tout ça sans culpabiliser, tout simplement parce que vous l'intégrez à vos macronutriments et à vos besoins en calories de la journée. Mais vous ne pouvez le faire en tout état de cause qu'à partir du moment où vous allez compter ces calories et les intégrer à vos totaux.